Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver en extérieur tout simplement et je vais pas être seule parce qu'on va parler du Mavic Mini 2 qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est le drone vraiment le plus léger, le plus petit qui existe aujourd'hui et qui permet de pouvoir se faire piloter entre guillemets un petit peu là où on veut. Cette vidéo là, ça va vraiment être une vidéo où on va parler un petit peu du drone, on va aussi parler un petit peu du 1 parce que moi j'ai le Mavic Mini 1 et c'est vrai que je vais être accompagnée de Thomas. Thomas, tu peux déjà venir si tu as envie. Thomas qui du coup a le Mavic Mini 2, donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir le tester aujourd'hui parce que comme il l'a acheté, il va pouvoir nous le prêter pour nous montrer un petit peu ce que ça donne. Thomas aussi, ce qu'il a fait d'intéressant, c'est que sur sa chaîne, il a déjà fait une vidéo sur le Mavic Mini 2 et c'est vrai qu'il a parler vraiment plus en détail des spécifications, chose que moi je vais pas faire aujourd'hui. J'ai vraiment plus envie de me concentrer sur les images et sur les choses que je peux vous montrer pour que vous voyez vraiment la qualité qu'on peut avoir avec ce drone là. Évidemment, si j'ai demandé à Thomas de venir, c'est parce que je voulais qu'il nous parle un petit peu de son ressenti par rapport à ce drone là, parce que Thomas, tu es quand même un très grand passionné de drone à la base et je sais que tu as testé le Mini 1 et du coup le Mini 2 sont quand même assez différents. Physiquement c'est la même chose honnêtement, mais c'est vraiment plus sur l'aspect de ce qu'ils peuvent faire en termes de qualité, donc je vais arrêter de parler là puis je vais te laisser un petit peu t'exprimer là-dessus. Du coup voici le Mini 2, donc le Digi Mini 2 qu'ils ont appelé ça comme ça maintenant. C'est exactement le même que le Digi Mini 1. C'est le même poids aussi, je vois 249 grammes, c'est la même chose en fait. Il y a bien écrit ici 249 grammes sur le côté, mais du coup on va pouvoir voler un peu où on veut. Bien entendu, il va falloir toujours faire attention. Question que je voulais te poser, c'est que moi sur le 1 par exemple, je sais qu'au niveau de la photo, j'avais juste du JPEG, au niveau de la vidéo aussi, c'était pas incroyable ce que je pouvais faire. Enfin, c'était quand même très bien. Moi je trouve que le drone est vraiment cool. J'hésite à revendre quand même le 1 pour prendre le 2, mais voilà, c'est sûr que je voulais voir avec toi les différences vraiment entre le 1 et le 2, vu que tu connais vraiment bien le 2. Qu'est-ce que le 2 fait que le 1 ne fait pas? Entre les deux, franchement, c'est qu'il y en a un qui fait 4K, l'autre il a que 2,7K. Au niveau de la compression vidéo et photo, pareil, c'est largement meilleur sur celui-là, donc c'est beaucoup plus net, il y a plus de définition. Et en photo, on a du RAW sur celui-là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les deux. Mais c'est clair. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu ma déception. C'est sûr que ça va jouer sur ta retouche photo parce que ma retouche photo sur le 1, c'est toujours très compliqué de mettre des colos ou essayer d'arranger les couleurs, tu sais, parce que t'as pas beaucoup de potentiel vu que c'est pas du fichier RAW, tu vois. Le même nombre de mégapixels, c'est du 12 mégapixels, que ce soit le 1 ou le 2, c'est la même chose. Le 2, quand ils l'ont annoncé, je me suis vraiment dit en fait, mais en fait ils ont rien changé. Et c'est seulement après quand ils ont mis les spécifications pour aller voir si vraiment ça valait le coup que là ça devient intéressant. Ça vaut toujours plus le coup de prendre le combo chez DJI, ça vaut moins cher que si vous les aviez achetés séparément. Par rapport au 1, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il tient mieux au vent. Aussi un point que je voulais voir avec toi, au niveau de la batterie, comment tu trouves la batterie du 2? Parce que moi le 1, je trouve que ça tenait bien, mais c'est sûr que t'as pas une grosse autonomie non plus, tu sais. Après j'ai 3 batteries donc ça allait, mais ça se décharge assez vite quand même, surtout quand il fait froid là en hiver à Montréal, laisse tomber, c'est un truc de dingue. Donc je sais pas, toi tu l'as déjà fait piloter? Franchement la batterie elle tient bien et c'est quasiment du 30 minutes. Ok. Donc ils disent 31 minutes, ça dépend de comment vous volez. Si vous volez en mode sport, en mode cinéma, ou si vous faites du statique, ça dépend en fait, mais on est en moyenne à 30 minutes. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous montrer des images de ce qu'on a avec ce Mini 2. Donc écoutez, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Je vais vous laisser avec les images qu'on a filmées à Montréal. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère vraiment que vous allez voir vraiment la qualité qu'on a avec ce drone là. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est peut-être vous mettre des fichiers qui sont pas étalonnés avec des fichiers étalonnés pour qu'on voit un petit peu la différence aussi entre les deux. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour clôturer ensemble. Et puis c'est parti. Voilà pour la vidéo, j'espère vraiment que les images vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité image qu'on a avec ce drone là et de me dire aussi ce que vous pensez de ce drone là. Je trouve quand même qu'on a de très belles choses. Je suis assez surprise aussi, tu sais, des rayons de soleil qu'on a pu avoir et je trouve quand même qu'on arrive à faire des jolies choses avec un petit étalonnage léger là, avec des LUT ou des choses comme ça. Ton avis à toi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses après avoir fait ton petit bout de chemin avec ce petit drone? Pour l'instant, je suis très satisfait. Ouais. Je vais améliorer encore plus la qualité avec des filtres ND.
Ok, ouais. Donc si vous êtes photographe, investissez là-dedans, ça va permettre de encore améliorer la chose. Ah ouais, non, surtout quand tu fais du drone là, un filtre ND, c'est vraiment ouf. C'est la base. Ouais, vraiment. Aussi une chose que c'est vrai que ça change beaucoup, c'est la télécommande, parce que du coup la télécommande du 2 n'a rien à voir avec la télécommande du 1. La portée c'est combien avec celle-là? Bah en fait il y a plein de tests différents, mais eux ils te disent 4 km. En hauteur normalement on n'a pas le droit de dépasser les 150 mètres. Donc voilà pour les choses que j'ai vraiment appréciées. Bien évidemment il y a plein de points qui sont vraiment cool, mais je trouve que c'est un petit drone qui est quand même très bon et avec lequel tu peux du coup t'épanouir. Bah, c'est sûr que t'as pas besoin d'avoir un pilote ou d'avoir un permis drone dans le fond, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il te faut si tu veux piloter, et c'est vraiment le seul drone aujourd'hui qui peut te permettre de piloter tranquillement. Bon bah écoutez, on va vous laisser ici. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, et si vous voulez voir toutes les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Thomas aussi, qui parle beaucoup de vidéos, qui parle de drones, qui parle de tech en général. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis nous on se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. À très bientôt. Ciao tout le monde.